Madame Lincoln. Oui, merci Madame le maire. Je vais vous parler de ce rapport au nom de l'ensemble du comité consultatif d'éthique et de transparence dont je rappelle nous avions décidé la création en 2021 suite à un engagement pris par la majorité notamment dans son programme municipal. Depuis donc ce comité est actif et il a notamment pour mission de remettre un rapport annuel qui doit être débattu au conseil municipal, raison pour laquelle j'interviens ce soir. Simplement très rapidement pour dire que c'est donc le deuxième rapport de ce comité dans sa deuxième année de fonctionnement. Rappeler que ce comité est composé de 10 membres, 5 membres issus du conseil municipal, 3 élus du groupe Lille en commun durable et solidaire, une élue en l'occurrence du groupe Lille verte et un élu ou une élue selon les périodes du groupe Faire respirer Lille et 5 membres issus de la société civile, parmi lesquels nous avions choisi comme président le procureur Philippe Lemaire qui nous a accompagnés dans les premiers mois de ce comité d'éthique et qui malheureusement c'est un des éléments de ce rapport a dû quitter ses fonctions de président pour des raisons de santé dont il nous a parlé à compter du mois de juin 2023. Malheureusement également l'intrusion informatique dont Marion Gauthier a reparlé tout à l'heure et qui a frappé l'année 2023 à partir du mois de mars a évidemment, comme pour l'ensemble des activités municipales, rendu plus difficile aussi les travaux de ce comité d'éthique et de transparence. Donc c'est un rapport d'activité un peu particulier, mais néanmoins le comité s'est réuni à 2 reprises, a examiné, comme il a pu le faire précédemment, un certain nombre de questions, par exemple la question des déports, cette situation où un élu peut être amené à ne pas participer à l'élaboration ou au vote d'une délibération parce qu'elle peut le concerner à titre soit personnel, soit professionnel. Nous avons donc continué à travailler à cette question. Nous avons également préparé ce qui sera une des activités principales de l'année 2024, ce qu'on appelle la cartographie des risques en matière de déontologie et d'intégrité. Philippe Lemaire avait eu le temps avec les services qui l'ont accompagné, que je veux remercier ici, qui sont nos services des instances, donc avait eu le temps de faire une petite analyse comparative de ce qui se fait dans d'autres collectivités, qui nous servira donc de point d'appui pour les travaux 2024. Pour voir comment nous pouvons accompagner ce qui existe déjà dans les textes, c'est-à-dire la charte de l'élu local, par peut-être un code de conduite plus spécifique ou une charte de déontologie. Nous verrons, sachant qu'évidemment, nous avons déjà tout un certain nombre d'éléments qui encadrent l'activité des élus, que c'est aussi le rôle du comité d'éthique et de transparence de rappeler régulièrement les informations aux élus, de les rappeler à leurs obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique, déclaration d'activité et de patrimoine, et d'actualiser évidemment aussi les informations en fonction des textes réglementaires ou législatifs qui eux-mêmes évoluent. Voilà, rapidement brosser ce rapport d'activité, encore une fois au nom de l'ensemble du comité, dont je suis une membre parmi d'autres, sans fonction particulière. Dire aussi que ces informations seront mises en ligne, comme elles l'ont été pour le précédent rapport, qui d'ailleurs a été visionné, en tout cas la page du comité consultatif d'éthique et de transparence a été visionnée au cours de la période de ce rapport, donc entre septembre 2022 et décembre 2023, 526 fois me dit-on, sans doute un peu plus depuis que les choses ont été écrites. Voilà, je crois n'avoir rien oublié d'essentiel dans ce rapide exposé de ce que sont les travaux de ce comité d'éthique et de transparence, dont j'ai oublié de dire qu'il est donc maintenant présidé par François Benchendijk, qui en était déjà membre auparavant et qui a bien voulu prendre la présidence à la suite de Philippe Lemaire. Et j'en profite pour signaler qu'à part le président, l'ensemble des membres de ce comité d'éthique exercent leur mission à titre bénévole, en particulier donc les personnalités qualifiées, qu'ils en soient remerciés ici. Merci beaucoup.